Mais nous en sommes très reconnaissants à l'égard de ce Dieu qui nous aime, qui décide, qui a le pouvoir. C'est pourquoi, sans plus tarder, je veux inviter le pasteur révérend Café pour une petite exhortation de 15 minutes pour nous ramener encore dans les Écritures. Minutes ou 150 minutes. Ah non, vous ne dites pas. Ils vivent avec la montre et non avec l'heure. Ok, on va ouvrir nos Bibles dans les lettres d'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste au chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Les micros, ils ont caché. Merci. Et bien aimé dans le Seigneur, avant de prier, de méditer la parole, je voudrais vous dire combien cette mort de notre maman nous touche. Parce que moi, je connais mon frère, l'évêque Damien, ici présent, en ligne. Comme nous sommes dans l'époque de la technologie, il ne me voyait pas comme ça. Et il me connaissait de mon nom, par mon travail que le Seigneur m'a donné de faire dans notre beau pays que nous avons laissé derrière nous. Pour nous, il y a plus de 20 ans. Et j'ai constaté, j'ai réalisé pendant tout le temps qu'on correspondait avec lui que c'était vraiment ce qu'on appelle un épiscopos. Hein? Un épiscopos dans le Nouveau Testament. Vous savez que l'Église a été laissée aux apôtres quand Jésus est parti. Et il nous a laissé ces apôtres pour veiller sur nous. Pour veiller sur le troupeau. Parce que n'oubliez pas, quand Jésus est parti, Judas a vidé toute la caisse. Hein? Il n'y avait plus rien. Il a laissé une église en banqueroute, Jésus, sans bâtiment ni quoi que ce soit. Et alors, il a laissé 12 personnes, plus de femmes qui étaient nombreuses là, plus nombreuses peut-être que les hommes. Aujourd'hui, ce soir, c'est étonnant qu'il y ait plus d'hommes que de femmes. C'est la première fois que je vois une église où il y a plus d'hommes que de femmes. Souvent, ce sont elles qui nous battent. Et cette église qui était nourrie par les femmes, parce que ce sont les femmes qui supportaient le ministère de Jésus. Hein? Luc 8, 1 à 3. C'est les femmes qui supportaient le ministère de Jésus. Cette église était donc entre les mains, de bonnes mains, des gens nés de nouveau, qui au jour de la Pentecôte étaient remplis du Saint-Esprit. Hein? Les 120, puis vous savez, toute la multiplication qui est exponentielle. Et ce qui caractérise cette église, c'est que chacun veillait l'un sur l'autre. Prenez soin de l'autre. Ça, c'est l'évêque. L'évêque, c'est l'épiscopos. Il prend soin de l'autre. En fait, nous devons veiller les uns sur les autres, prendre soin les uns sur les autres, parce que c'est le seul commandement que Dieu nous a donné. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai donné. Je n'ai pas encore commencé à prêcher là. Et c'est important, bien aimé, de le savoir. Et à côté des évêques, le Seigneur a suscité des diacres qui prenaient soin du matériel et des anciens, comme votre ancien qui venait de prier. C'est les anciens, ce qu'on appelle presbytéroi, en grec. C'est des gens qui devaient gérer directement les affaires locales, parce que souvent les évêques qui étaient des apôtres allaient d'une église à l'autre, d'une ville à l'autre, pour fonder leurs œuvres de Dieu. Et ça, c'est exactement le travail que l'évêque Damien faisait au Congo pour les églises de réveil. Il veillait sur les troupeaux, puis implantait des églises. Mais ce qui est très frappant de cet homme, c'est pourquoi j'en parle avant de lire la parole et de prêcher, c'est qu'il a reçu de sa mère, parce que je suivis un peu la biographie de sa mère jusqu'à son enterrement, sa sépulture aujourd'hui.
je peux lire la biographie de maman Thérèse Makimwana Makwiza. Cette maman a pris soin comme elle ne veut qu'une bergère de ses enfants et d'autres enfants depuis la mort de son mari en 92. Il était encore jeune, lui. Il en a pris soin et personne d'entre eux n'a échoué. Et personne d'entre eux n'est loin du Seigneur. Tous sont convertis et tous sont sauvés. Et leur maman, et lui est devenu le pasteur de sa maman. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ne me connaissaient pas moi. Mais il a pris soin de mes deux sœurs, ma grande sœur qui est née en 47 et ma petite sœur qui est née en 56. Il en prenait soin avec sa femme. Et moi, je n'étais pas là. Ça, c'est l'éducation et l'onction qu'il a reçue de sa mère, qui fait qu'il aimait servir. Il a pris soin non seulement de prisonniers, mais de famille. Comme pour ma famille, j'étais comme mort. J'étais loin de cette famille. Mais il était comme un frère, un grand frère pour ma grande sœur. Lui qui est né après nous, mais il est devenu comme un grand frère là-bas. Il me représentait. Et quand sa femme s'est présentée à la maison, la famille était très très heureuse. Et quand j'ai appris la mort de sa mère, j'étais triste. En même temps, j'étais reconnaissant envers Dieu, qui nous a donné une maman qui a su élever des gens dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance, et qui est devenue une mère de plusieurs autres enfants dans le Seigneur. Et c'est important, avant de méditer la parole, que vous ayez un peu cet arrière-plan que je ne peux pas vous donner en 15 minutes. Nous célébrons ici le départ vers le ciel parce que nous savons où il est allé. Luc 6, Luc 16, 19 à 31, nous le donnons clairement. Nous, quand nous mourons les enfants de Dieu, nous savons qu'il y a deux portes. Il y a les uns qui vont au séjour des morts, ça c'est leur problème, parce qu'ils ont refusé celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Nous avons le choix aujourd'hui. Mais il y a ceux qui vont dans le paradis de Dieu, là où Jésus se trouve. Il a dit au bandit qui était à sa droite, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Lui a demandé à Jésus de se souvenir de lui quand il viendra dans son royaume. Jésus dit non, 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 aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Parce qu'il a ouvert la porte du paradis. Et dans Luc 16, nous voyons Lazare qui se trouve au paradis. Pas dans le séjour des morts. Le séjour des morts pour ceux qui sont morts. Ceux qui sont séparés de Dieu. Nous, quand nous mourrons physiquement, nous allons au paradis de Dieu attendre le grand jour où il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors, nous célébrons le départ de cette héroïne de la foi. Je n'ai pas honte de dire que c'est une géante de la foi. Hein? Comme un peu mon père et ma mère qui se réveillent à 5 heures du matin, louer le Seigneur. Et moi, j'étais encore un petit enfant. Puis quand elle chantait, alors que j'étais dans le péché, j'allais dans la cuisine, j'ai dit, maman, arrête ces chants du Saint-Esprit, ça me fait mal. Puis elle connaît à chanter. Elle était en train de me convaincre du péché, de la justice et du jugement. Et sa mère est devenue pareille, un feu de Dieu brûlait toujours dans son cœur. C'est pourquoi j'aimerais, dans les 15 minutes qu'il m'est donné, vous faire un peu méditer sur 4 petites choses que j'ai vues à travers la biographie de cette mère. J'ai essayé de lire. Encore cet après-midi, j'ai regardé la biographie de ta maman. Quelle femme! Quelle femme! Et la prière et le message que l'évêque a envoyé à sa famille. Quelle élévation! Vous voyez qu'ils sont des gens qui sont de notre niveau. C'est simple, mais il y a un autre niveau. Le niveau de l'esprit. Le niveau de Dieu. C'est un autre niveau. Hein? La mort ne nous dit plus rien. Ça devient un gain. Mourir. Alléluia. Alors, j'aimerais méditer avec vous juste 4 petites choses, et puis ça sera fini, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, viens avec ton onction, nous toucher et nous préparer, nous aussi, pour notre rencontre avec toi dans le royaume éternel. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, Ecclésiaste 7, 1 à 4, il y a 4 choses que j'ai vu là, que je voyais en réalisant encore la biographie de maman, et en écoutant aussi mon frère parler de sa maman dans nos conversations. Premièrement, la première chose que le sage nous dit ici, une bonne réputation
vaut mieux que le parfum. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous acheter de parfum, mais je vois des gens qui s'achètent des parfums depuis que je suis jeune, comme ils sont fiers d'aller acheter le meilleur parfum. Passion, obsession, etc. Hein? Ils connaissent le nom et ils savent se parfumer. Et quand ils ont leurs habits, ils disent toujours, mais vous n'avez pas senti mon parfum, n'est-ce pas? Mais ici, le roi Salomon, alors que c'était un homme qui savait bien se parfumer, a découvert qu'une bonne réputation vaut mieux que le parfum. Qu'est-ce qu'une réputation? Une réputation, c'est ce que vous êtes, votre caractère, votre comportement, que vous avez montré tout au long de votre vie. Et les gens vous regardent ça c'est un homme droit, ça c'est un homme intègre, ça c'est une femme. Comme chez nous, quand on t'appelle maman, les gens ne savent pas. Quand on vous appelle maman chez moi, dans mon village, ça ne peut pas dire que tu es âgé. Ça veut dire que tu es génial. Qu'il n'y a pas deux comme toi. Hein, une maman. Mon père avait commencé à appeler maman ma mère quand elle avait une certaine maturité. Et papa, on a commencé aussi à l'appeler papa par ma mère parce qu'il a constaté qu'il ne frappait plus ma mère. Il ne parlait plus fort à ma mère. Il est devenu doux comme du miel. Alors là, c'est papa. Une maman qui prend soin de nous. Une maman qui est douce, qui nous influence par son caractère, son comportement. Et ici, Salomon découvre que celui qui a une bonne réputation, eh bien, bien-aimé, sa réputation vaut mieux que le bon parfum, le meilleur parfum que vous achetez au monde. Autrement dit, la réputation, ça sent bon. Ça sent mieux que le parfum. Et quand je pense à ta maman et à sa réputation, et à ta propre réputation, ce que tu as laissé à Matadi et partout dans les églises de réveil au Congo, partout où tu étais en Afrique du Sud, partout où tu as circulé, j'en entends que de bonnes choses de toi, qui viennent de ta mère, sans doute, et du Seigneur. Une bonne réputation vaut mieux que le parfum. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons le départ d'une personne qui avait une très bonne réputation. Une femme d'amour, une femme de paix, une femme de joie. Quand il y a une personne qui a une bonne réputation, quand tu rentres dans ta maison, tu sens, même là où il y avait des ulcères, des guérisons commencent à arriver sans prière. Sans prière. Une bonne réputation, ça fait du bien. C'est tout un parfum. Eh bien, ça c'est Maman Thérèse. Maman Thérèse avait une bonne réputation. Et elle a transmis cette réputation. Une des dernières paroles qu'il vous a dit, je pris soin de vous. Je ne vous ai pas abandonné après la mort de votre père, n'est-ce pas? C'est que maman disait, je pris soin de vous. Quelle bonne réputation. Il y a des mamans qui abandonnent leurs enfants. Je vis des mamans qui abandonnent leurs enfants, qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Elle a élevé ses enfants et chacun d'eux a tout un diplôme. Il n'y a personne qui a été abandonné dans la rue. Et en plus de cela, tous sont à Jésus, sauvés pour l'éternité. Autrement dit, ils sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes pour chacun d'eux sont passées. Vaut mieux que le jour de la naissance. Savez-vous que quand j'étais né, je me rappelle encore, ma mère m'a dit, j'étais né, elle m'a mené à la maternité. À ce moment, la maternité commençait en 52. On m'a mené à la maternité et moi je suis né sur la route. Ma mère m'a mené à la maternité dans la grossesse pour aller m'accoucher à la maternité de l'Otraco, pour ceux qui connaissent l'Onatra, mais qui était Otraco en 52. Mon père travaillait dans une ville qu'on appelle Lukula là-bas. Et là, nous étions comme des immigrants, on venait de loin. Et on vivait là. Alors, et moi, je suis venu au monde un certain 26 juillet 52. Et quand j'étais accouché, ma mère qui me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait qu'un seul témoin. C'était un soldat rwandais. Hein? Ma mère me dit, parce qu'il m'a dit, peut-être que tu es géant à cause de cela. C'était un soldat rwandais du Congo belge, parce que c'était Congo belge et Rwanda Burundi, qui m'a ramassé avec ma mère, m'a mis dans la jeep et m'a amené à la maternité. Alors, il n'y avait que deux témoins. Mon père n'était pas là. Mon père était au travail. Il y avait ma mère et les soldats rwandais avec sa jeep. Et finalement, le médecin
qui m'a accouché, qui m'a accueilli, et plus tard m'a circoncis. Vendredi, un Belge, en 52. C'est pour vous dire ceci. C'est quand vous naissez, il n'y a pas beaucoup de témoins. Peut-être votre père, votre mère et quelques amis. Mais le jour de votre mort, surtout chez nous, vous risquez d'avoir beaucoup de gens. Hein? Et c'est pourquoi le psalmiste, et c'est comme parce que les Israéliens sont comme les Africains. J'étais là en Israël. Ils vivent leurs coutumes, c'est exactement comme nos coutumes. Le jour de la mort, il y a beaucoup de gens qui viennent. Vous voyez, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Quand vous naissez, vous n'avez pas de réputation. Quand vous naissez, vous n'avez pas une histoire. Mais le jour de la mort, vous avez toute une histoire. Si je mourais dans ma ville, qui est Kinshasa, où j'ai travaillé longtemps, eh bien, la cathédrale sera pleine. Parce que les gens me connaissent, puis ce sera la fête. Eh bien, j'ai vu le film de la sépulture, de funérailles de sa mère. C'était plein à craquer dans l'église. Plein. Tandis que je suis sûr que quand maman était née, c'était pas plein à craquer. D'abord, tout le monde ne va pas voir la femme qui est en train d'accoucher. Mais le jour de la mort vaut mieux que le jour. Une autre raison, c'est que le jour de la mort, les gens regardent tout ce que tu as fait. Les enfants que tu as mis au monde ont grandi. Comme aujourd'hui, nous avons donné sépulture à une autre maman là-bas, une caucasienne, et elle avait 18 petits-enfants. 10 enfants qu'elle a mis au monde, et 22 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants. Vous voyez le fruit. Puis elle laisse en plus cela de millions de riens, d'argent aussi, hein, et de travaillantes, et aussi des églises, et le ministère, etc. Donc vous voyez, quand vous mourrez, on peut faire cette comptabilité. C'est la question. Est-ce que votre jour de la mort sera mieux que le jour de votre naissance? Tout dépend de ce que vous faites avec Dieu. Si vous, avec Dieu, vous faites des exploits, eh bien le jour de votre mort sera mieux que le jour de votre naissance. Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Maman Thérèse nous apprend beaucoup. Voilà un monument qu'il nous a donné. Et je suis très fier de toi, pasteur Damien. Très fier de toi et de ce que maman fait parce que Jésus est en toi. Moi, quand quelqu'un est en Jésus, je suis fier de lui. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Cette maman avait l'habitude de visiter les gens qui étaient malheureux. Vous savez, il y a des gens, si vous êtes malheureux, ils ne vous visiteront pas. Prenez votre église ici, je ne sais pas vous êtes combien. Mais si vous avez 2-3 000 personnes à l'église, vous allez voir le nombre de gens qui vont vous inviter. Et vous envoyer des lettres pour venir ici. Mais quand vous commencez l'église, parce que moi je suis un church planter, hein, je plante les églises depuis que je suis jeune. Et mon père aussi était church planter. Vous commencez l'église, 2-3 personnes, personne ne vous voit. Dès que vous avez 100 personnes, ici les chèques commencent, les gens vous cherchent. Parce qu'il y a la joie. Mais il n'y a pas beaucoup de gens, personne ne vous voit. Mais nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il est là, Jésus est là. Bien aimé dans le Seigneur, la même chose. Il y a des gens, quand vous êtes dans le malheur, ils ne vous voient pas. Sauf s'il est vraiment votre ami. Mais la Bible nous dit ici, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Moi, j'ai vu quelqu'un, pendant le festin, il venait de marier sa fille en Belgique, il est rentré dans la joie, puis il disait des blagues autour de la table, il festoyait, un gros bonhomme, un beau type, pendant qu'il parlait, ses frères, il est mort. Il est mort, la méningalium était fini. Le cœur s'est arrêté, net. Une autre sœur, qui était bien en train de mettre le gâteau d'anniversaire de sa fille au four, pas loin de ce gâteau, plus tard après, en train de se réjouir. Nous allons prendre le gâteau d'anniversaire. Pendant qu'elle attendait le gâteau, elle est morte. Elle est morte. La Bible est très sage. Elle nous dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin de tout homme. Quand vous voyez quelqu'un mourir, cela vous dit que vous aussi, vous allez un jour mourir. Moi aussi, je veux mourir. Personne ne peut échapper à la mort. Alors la seule chose qui peut nous donner la victoire sur la mort, c'est la vie qui vient de Jésus-Christ. Et quand vous allez dans une maison de la mort,
Et quand je vois mon frère ici, il essaie de se dominer. Mais je suis sûr qu'il est comme moi. Moi, je pleure souvent quand je perds quelqu'un de ma famille. Je veux pleurer dans ma douche. Et j'ouvre ma douche, j'ouvre fort l'eau pour que ma femme ne m'écoute pas. Et mes enfants, quand ils étaient jeunes, maintenant ils sont vieux, ils sont tous partis, nous sommes restés deux, ça c'est bon. Je peux pleurer encore quand je suis seul. Si les hommes n'aiment pas pleurer en public, nous voulons montrer que nous sommes sérieusement forts. Mais on n'est pas si fort que ça. Quand on est touché, on est fracassé, Et je suis sûr que quand mon frère pense à sa mère, il pleure, il crie dans son cœur. Il a besoin de consolation. Et quand vous allez dans une maison de deuil, vous avez cette opportunité de consoler l'autre, d'encourager l'autre. Parce que nous avons été consolés. Moi-même, j'étais consolé par le Seigneur. J'avais 19 ans. Je ne connaissais pas bien le Seigneur quand je perdis ma mère. J'avais 19 ans. Mais le Seigneur m'a consolé d'une façon miraculeuse. Il m'a donné des bénédictions qui m'ont consolé plus tard. Puis une femme fidèle qui m'a consolé plus tard. Puis des bons enfants qui m'ont consolé plus tard. Jusqu'à ce que cette blessure de la mort de ma mère fût guérie. Nous avons besoin de nous consoler les uns les autres. C'est quand vous allez dans une maison de deuil que vous apportez cette consolation. C'est quand vous allez dans une maison de deuil que vous apportez cette paix que nous avons besoin dans des temps difficiles. Vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. J'ai pris cette chose à cœur. Je suis arrivé ici à 6h juste, 18h juste. Et j'ai pris ça à cœur. Parce que c'est ma jeune maman. Elle était plus jeune même que moi, en âge. Et Seigneur, comme j'aurais voulu la voir, me dire merci à ma tante. Je me préparais pour aller finalement faire un petit voyage au Congo, comme les visas coûtent moins cher maintenant. J'ai dit, mais c'est temps de faire un tour là. Et là, voilà que maman est partie. Je ne saurais le voir. Mais je veux voir maman à travers de ses enfants. Amen. À travers chacun de nous, on peut voir son père, sa mère, sa soeur, son frère. Le caractère de traduire cela. Et enfin, je ne veux pas aller loin, mais je vais vous dire une chose très importante. Le cœur des sages, verset 4, est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Quand Salomon parle comme ça, il faut savoir ce que Salomon, c'était d'abord un gars qui a fait le fou dans sa vie. Il avait combien de femmes? Vous avez 700 femmes, 300 concubines. Et il avait 1000 au total à sa disposition. Donc il savait la joie. Et puis quand c'était des bars, c'est pas comme des petites bars comme ça ici. Moi quand j'ai grandi dans une ville où il y avait des vrais bars. Ici il n'y a pas de bar. Les bars là, les bars, surtout au temps colonial, étaient construits entre le lieu où les gens travaillaient et là où ils allaient pour se loger. Comme ça, quand ils avaient leur salaire, ils allaient tout verser au bar, aux femmes et à la boisson, les maisons de joie. Et ces maisons existent. Il y a des maisons, quand vous allez à Vanier, vous allez voir des maisons, il y a des lumières rouges, je ne sais pas pour vous à Gatineau, je connais mieux encore notre côté là-bas. Eh bien, vous voyez les gens là, ils vont dans ces maisons de joie. Je connais un chrétien qui était sauvé de ces maisons de joie et qui est venu dans notre église. Puis je commençais à le suivre, ce chrétien-là. Un homme bien là, solide. Puis un jour, il a dit, je vais aller voir un peu encore. Il est allé goûter un peu cette joie. Et quand il est allé là, ils se sont battus. On lui a donné un grand coup par quelqu'un qui allait le tuer. Et quand il est revenu, il avait honte de venir à l'église. Parce que je commençais à lui donner des responsabilités. Puis moi, le service de sécurité m'a dit ce qui se passait. Je suis allé le voir. Je ne lui ai pas dit que je prophétise, que non. On m'a dit par le service de sécurité. On m'a informé que vous avez des problèmes là. Il m'a dit, comment vous le savez? Je dis, mais j'ai un service de sécurité qui m'informe. Je suis père de famille. Et là, je vis comment la joie qu'il avait s'était transformée en malheur. Il était plein d'enflure. On allait presque le tuer, ce gars-là. Il était parti dans une maison de joie. Et là, c'était la misère, c'était le problème. Puis je lui ai dit, mon frère, je ne veux pas dire son nom, c'est un grand homme de notre côté, c'est un grand homme de Dieu. J'ai dit, mon frère, tu sais, je t'aime, tel que tu es. Puis je lui ai fait chanter, tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je dis, viens à l'agneau de Dieu. Viens.
Et là, il s'est repenti. Il a confessé son péché. Et il est venu au Seigneur pour le moment. Aujourd'hui, je l'ai vu dans la maison de deuil. Bien-aimé, mieux vaut, n'est-ce pas, le cœur de sage qui est dans la maison de deuil. Dans la maison de deuil, on apprend à s'humilier. Or, quand vous vous humiliez, Dieu va vous élever. Dans la maison de deuil, on apprend à se consoler les uns les autres. Dans la maison de deuil, on apprend à compter ses jours sur la terre. On sait qu'on n'est pas éternel. Dans la maison de deuil aussi, on apprend à partager ce que nous avons, comme aujourd'hui. Et chez nous, dans une maison de deuil, on partage un petit cahier qu'on met là, un petit cahier chez nous, et chacun va, il met ce qu'il a. Et on note, il met ce qu'il a. On note, on partage, parce qu'on sait que cette vie est dure. Mais nous avons quelqu'un qui nous a unis ensemble. Lorsque nous regardons vers lui, quelle que soit la dureté de la vie, quand on a le regard fixé sur lui, on est plus que vainqueur. Amen. Et dans la maison de deuil, on apprend que la mort n'a pas le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot. La mort, 1 Corinthiens 15, a été vaincue par le Seigneur des Seigneurs. C'est vrai que je veux mourir un jour, mais ne vous en faites pas. Je veux mourir pour partir vers lui. C'est vrai que maman Thérèse est décédée physiquement, mais ne vous en faites pas, frère. Maman est déjà auprès du Seigneur. Amen. Levez-vous pour prier le Seigneur. Et pendant ce moment, j'aimerais inviter l'évêque Damien, si vous pouvez vous approcher ici, et le mettre de là, et le pasteur de l'église, et on va prier ensemble avec lui, s'il vous plaît. Le pasteur de l'église est ici. Ou c'est lui qui le représente. Nous sommes tous des sacrificateurs. Vous savez ça? Il n'y a pas de laïcs dans l'église de la Nouvelle Alliance. Vous savez ça? Les laïcs, tout ça, c'est la vieille église catholique. Hein? Les laïcs étaient des ignorants. Mais nous, dans le Seigneur, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Hein? Je vous réfère ici à Apocalypse 1, 5, à celui qui nous aime et qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dites à votre ami, je suis un royaume de sacrificateurs. Dites à votre ami à côté, je suis un royaume de sacrificateurs. Dites à votre ami, je suis un sacrificateur et un roi. Je suis un sacrificateur et un roi. Amen. Et nous devons lever nos mains vers lui comme sacrificateur roi pour prier pour notre frère. Vous pouvez tourner et lever vos mains. Parce que vous pouvez rester debout. Restez debout. Restez debout. Frère, touchez-lui, s'il vous plaît. On va le toucher. Seigneur notre Dieu, nous te levons. Nous te bénissons pour cet homme que tu nous as donné sur cette terre. Merci pour la mère que tu lui as donnée et qui l'a élevée en statut, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. En mettant nos mains sur lui, nous imposons nos mains par la foi sur toute la famille pour te demander une seule chose. Console toute la famille, Seigneur. Bénis toute la famille, Seigneur. Donne-leur des grandes surprises comme tu as fait pour moi quand je perdis ma mère. Tu m'as surpris des bénédictions en abondance pour me consoler et me fortifier. Seigneur, ton serviteur a besoin de toi pendant qu'il est ici, loin de son épouse et de ses enfants. Oh, que la solitude ne soit pas son lot, qu'il sente ta présence. Et que la grâce de Dieu l'accompagne. Que le Tout-Puissant te fortifie, mon bien-aimé. Et que le Dieu de gloire te conduise de victoire en victoire. Que la consolation du Saint-Esprit te soit accordée maintenant et à jamais. Père, nous t'adorons, nous t'élevons. Merci parce que tu écoutes toujours nos prières. Lorsque nous te prions au nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Bon, 15 minutes. Selon le pasteur Jafrila.
c'était un privilège d'entendre encore cette petite exhortation qui nous a encore amené à comprendre que la vie, elle est belle, mais la vie a une fin. Le choix nous revient. Le choix nous revient. Car il y a deux chemins. Ceux qui espèrent et qui croient en Christ. Parce que il y a des gens qui suivent ça. Si tu vois par terre, ils voient par terre. Et pour ceux qui ne croient pas, si tu es fatigué, va t'asseoir là-bas. Ils ont aussi leur chemin. Il y a des gens qui suivent. Pasteur, soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Le peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on peut saluer son frère, sa soeur, la personne qui est à tes côtés? Tu as tout filmé? Tu es fatigué? Il y a des gens qui suivent ça. Frère, prends courage. Comment vas-tu? Et sans plus tarder, je vais inviter le bishop Damien pour nous donner le témoignage de notre chère mère Thérèse, notre grand-mère qui nous a quittés. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ma joie est grande de vous voir dans cette grande ville ou contrée Ottawa-Gatineau qui contiendrait des milliers de gens, mais de ces lots-là, des milliers de ce peuple qui habite cette contrée. Vous êtes les rares qui constituent ma famille. Le peu de gens que l'Éternel m'a donné dans cette contrée, parce qu'il a dit, je vous donnerai une nouvelle famille. Et je l'expérimente parce que quand j'ai appris le décès de ma mère, dans la chair, je n'avais personne de direct peut-être dans cette contrée. Mais heureusement que vous êtes là. Certes, d'autres personnes se sont excusées. Une ou deux, peut-être, je peux dire maximum une dizaine. Mais pas beaucoup. Mais vous voir console mon cœur et me réconforte aussi. Il y a un qui, quand il s'excusait, je lui ai dit merci beaucoup. Mais nous devons seulement comprendre que dans la vie, il y a des événements qui ne se répètent pas. Parce que, du moins pour mon cas, jamais je n'aurai encore une autre mère qui mourra un jour et qu'on organiserait un programme à son honneur ou à sa mémoire. Jamais. C'est-à-dire, vous voir, c'est un sacrifice. J'ai vu même qui ont changé de programme, à l'instar de mon frère Marco, qui savait notre rendez-vous. Mais ils m'ont dit, parce que la réunion, l'autre est là, on peut la reprogrammer. Mais la situation de ta maman, nous ne pouvons plus la reprogrammer. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes là. Ma mère qui est morte fut ma confidente. Je peux dire, dans un langage terre à terre, mon bras droit, en dehors de mon épouse.
elle connaît des noms. Marco, elle connaît Papa Diafila, elle connaît Guy. Tout mon entourage, ma ceinture, même là où j'ai commencé à travailler, elle connaît les noms. Pourquoi? Parce qu'elle était une femme de prière. Tous les jours, au plus tard à 4 heures, elle était debout et elle priait. Tous les jours, elle m'aidait dans ma vie. Chaque fois que j'ai un problème, j'arrive dans une ville, je lui envoie, on se parle, maman, il y a ça, je suis à tel endroit, j'ai tel programme, voici tel, voici les gens qui me côtoient, présentez-les entre les mains de Dieu. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et pour notre sécurité, nous devons aussi être entourés de bonnes personnes. Et comme elle était une femme de prière, je lui faisais toujours rapport. Et on partageait, elle me donnait des conseils, elle priait pour moi. J'étais son pasteur et elle était ma mère. Elle me respectait comme son pasteur. En 1992, notre papa était mort et après sa mort, je venais à peine de me convertir. La première des choses que j'avais faites, quand j'ai découvert dans la Bible que celui qui croit en Jésus sera sauvé, lui et sa famille, j'ai commencé par évangéliser ma famille. Et parmi les tout premiers que j'ai gagnés, c'était ma mère. Quand toute ma famille est venue au Seigneur, j'étais maintenant en paix. Mais c'est aussi le début de problème. Nous sommes allés à Matadi. La vie n'a pas été facile. Chez nous au Congo, pour ceux qui ne connaissent pas ou ne viennent pas du Congo, quand les papas meurent,